mesdemoiselles, messieurs, Piston Circus. Piston Circus, notre symbole national. Marianne, ça fait de la peine. Ça a empiré en 15 jours. Allez, redressez-vous, Marianne, de la dignité. Allez, Marianne, digne. 5 ans de sarkozysme. Plus la montée de l'extrême droite, voilà le résultat. Il y a 15 jours, on voyait les seins. Vous auriez dû venir il y a 15 jours. Magnifique, des seins magnifiques. Et depuis, elle a eu un accident du travail, du vrai travail. Et à la place, elle a 2 prothèses PIP. On va voter dans quelques heures, demain matin. La situation est compliquée. Enfin, ça peut paraître confus. Moi, au niveau du score, tout le monde me dit c'est fait, c'est fait. Je dis on sait jamais. On a besoin d'être éclairé, hein. Et j'en parlais hier soir avec Roland Quérol, justement, le politologue que vous connaissez. Et j'ai invité Roland Quérol. Voilà. Roland Quérol, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Roland, enchanté. Profitez. Alors, Monsieur Quérol, Monsieur Roland Quérol, après le débat et la décision de François Bayrou de voter Hollande, quelle est la situation actuelle là? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le résultat sera serré. Bon. Et ce qui fera la différence, c'est la capacité d'un des 2 candidats à capter l'électorat indécis par une annonce politique inattendue. Le secret de la victoire, c'est la surprise. Si on prend comme base 1981, on s'aperçoit que le rapport entre les CSP+, et la pénétration en zone rurale s'est fait en faveur des villes de plus de 30 000 habitants du nord-est de la France. Excusez-moi, Roland, quand vous dites... Non, je n'ai pas dit ça. Ah bon, d'accord. Donc, on voit un déséquilibre lié à un déficit de la prise de conscience du fait écologique, dû notamment au petit score d'Eva Joly. Oui, très petit, minable. Un score sans rapport avec la réalité environnementale. Or, le mental, dans un second tour, c'est fondamental. Absolument. Monsieur Quérol, ce que vous voulez dire... Ah non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas voulu dire. Ce que je dis, c'est que seule l'émergence dans la campagne du courant préexistant jolivétiste peut changer la donne. Jolivétiste? Le jolivétisme est une tendance qui a pris naissance en 1989 à l'occasion des municipales dans le 5e arrondissement de Paris, où, face à Jean Sibéry, le candidat, Marc Jolivet, avait réalisé le score ridicule de 11,89%. Ouais, ridicule, Ridicule à l'époque, mais aujourd'hui, ces 11,89% représentent 467 électeurs qui vont faire la différence. Si je vous comprends bien... Vous avez bien compris. Ces 467 électeurs vont fédérer autour d'eux le courant Chichon et Pétard de Jean-Michel Baillet, courant qui pénètre bien la ménagère de plus de 50 ans. Donc, alors, à propos de l'Élysée, l'enjeu, c'est ça, hein? Non, Marc Jolivet. L'enjeu, pour vous, c'est Matignon. Matignon, pour moi, non. Premier ministre. Premier ministre, Matignon. Excusez-moi, la France m'appelle. Ah bon. Bravo. Roland Quérol. Moi, Premier ministre. Bonsoir. Moi, Premier ministre. Moi, Premier ministre. Moi, Premier ministre. Hey!
Premier ministre, c'est la fête. Rikers Island. Tout de suite, Rikers Island. Merci, Peter et Ludo. My friends, Peter et Ludo. Moi, Premier ministre, je créerai de la richesse. Je clonerai Liliane Bettencourt. Une dizaine de clones, on aura de l'argent pour 5 ans. Et après, on clonera à gauche. Moi, Premier ministre, je prendrai le métro et je vous reconnaîtrai dans le métro. Je dirai, waouh, vous étiez à Gavot le samedi. Qu'est-ce que, je me souviens, vous étiez là. Qu'est-ce que vous voulez être ministre? Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Le sudoku? Ok, ministre du sudoku, ok, pas de problème. Le macramé. Les mots croisés, mais oui, bien sûr. Ça sera la fête. Je vous offrirai des ministères à tous et je ferai des lois simples de bon sens pour que les chômeurs travaillent plus. Pour que les orphelins appellent plus souvent leurs parents. Et pour que les sans-abri restent chez eux, des trucs simples, évidents. Voilà. Moi, Premier ministre, je vois les choses comme ça, joyeuses, détendues. Que voulez-vous? Je suis de la génération de 1968. J'assume. Je suis né en 1950. C'est un choix de ma part. Mes parents ne voulaient absolument pas. Moi, j'ai dit si. Je le savais. J'étais précurseur. Je voulais être en 50 pour avoir la retraite à taux plein. Et j'ai eu raison. Oui, c'est le CSA, c'est le CSA. Oui, Christine Kelly. Oui, ma kiki, comment ça va? Je n'ai pas respecté le CSA. Oh, on va pas... Ah non, j'ai pas plus tapé à droite qu'à gauche. À aucun moment je... Mais non! Rétablir l'équilibre, mais quel équilibre? D'accord, ok, d'accord. Alors, je vous explique. Le CSA nous laisse continuer le spectacle si tout le monde crie Nicolas, président, pour rétablir l'équilibre. C'est pas moi qui le demande, c'est le CSA. Oui, Christine, ils vont le faire. Oui. Ah, Christine, je vous entends mal, on est dans le Gers, là, je n'entends pas bien. Christine, je n'entends pas bien. Oh là. Ça va? Non, c'était les loups qui criaient Nicolas. Voilà. Ah bah c'est rétabli, là. Christine, on ne pourra pas aller plus loin. Les gens, il va y avoir des morts si jamais on insiste, là. Ok? On continue? Non, Christine, je fais très attention. Promis. J'arrête, ma kiki. Ok? Merci. Au revoir. Je reprends le spectacle. Merci. Bon. Le CSA. Big Brother! Voilà, je l'ai visité, moi, le CSA. C'est un immeuble de 10 étages. Il y a 70 000 postes de télévision à surveiller. Ils sont 5. Ils rentrent chez eux le soir, c'est de la semoule, le salaud. C'est ça, le CSA. Ils rentrent chez eux, et quand ils sont arrivés, ils regardent la télé. Les verts doivent disparaître. Gabriel Cohn-Bendit est d'accord avec moi, là-dessus. Yannick Jadot doit prendre le pouvoir, faire exploser les fers. Un nouveau mouvement doit se... Quoi? Non. Pas ça, pas de politique. Franchement, arrête. Pas de politique? Ah bah ça, c'est... Non. Ah voilà le volet, franchement. Mesdames, messieurs, nous sommes obligés d'interrompre cette mascarade. Nous ne sommes pas la police, nous ne sommes pas le CSA, nous sommes les auteurs. Nous étions Co-auteurs. Alors, je tiens d'abord à vous préciser qu'un grand nombre des propos que vous avez entendus ce soir n'ont jamais été écrits par nous. Non. Par exemple, on n'a jamais dit que Mélenchon, c'est un cauchemar. Oui, non mais ça a beaucoup fait rire, je m'excuse. Ça n'a fait rire personne, et je vais même être plus précis. Arrête de parler politique sur scène. Laisse ça aux vrais spécialistes. Laisse ça à Guy Bedos, à Al Évêque, à Didier Porte. Toi, je sais pas, t'es un comique quand même beaucoup plus primaire. Reviens à tes fondamentaux. Voilà, tu as fait pendant 40 ans la caisse de tuiles, et ben continue. La caisse de tuiles, il l'a acheté il y a 40 ans. Pour 23 francs. Il en a gagné des millions, c'est rentabilisé. Et ben continue avec la caisse de tuiles. Marc, Oui. t'as bu et t'as fumé. Pas du T'as tout. fumé. Mais non. Moi aussi, t'as fumé. C'est quoi ce délire sur l'écologie molle, là?
Ah non, mais c'était pas mal ça. Moi j'ai trouvé que c'était bien, c'est un peu d'humour noir. Non, C'était pas mal ça. Gérard a raison, Marc. Si t'as un problème humour et politique, reviens à du classique. Fais genre le digicode. Digicode, oui, mais là, c'est pas nouveau, hein. Alors là, dans le genre pas nouveau. Ah non, du non, tout. non, mais non, ça c'est une très bonne idée. C'est une très très bonne idée le digicode. Mais tu le renouvelles le digicode. Oui. Ah, tu l'adaptes. Tiens par exemple, Hollande a gagné la présidentielle. Ah, tu vois, t'es de gauche. Je ne suis pas de gauche. D'accord, ok. C'est une hypothèse, t'as vu les D'accord, sondages. ok. On est demain, Hollande a gagné la Ok, présidentielle. d'accord. Il fait la fête, il est un peu bourré, il arrive à l'Élysée et il n'a plus le code. Et voilà, et tu fais le sketch du digicode. Ah, d'accord. Allez. Ok, moi, je veux bien, ok. Essaye. François Hollande. François Hollande arrive à l'Élysée. Lamentable. Ah, Valérie. Ok, elle est pas là, Valérie. Digicode, oh. Digicode, je me rappelle, je suis le nouveau président. Ah, Attends, il Marc, était plus Marc. petit, le quoi. S'il te plaît, si tu le fais, Ouais. fais-le bien. Oui. Marc, fais-le bien, c'est le président de la République. Ah, c'est génial, fais-le bien. Non mais ça c'est extraordinaire. Alors ça c'est fabuleux, parce que Monsieur Gérard Miller a fait l'acteur au théâtre, hein, avec son ami Laurent Ruquier d'ailleurs, très bien, formidable. Enfin bon, c'était du théâtre de boulevard, c'était du théâtre de droite. On a le droit, quand on vote Mélenchon, de faire du théâtre de droite. Là, là. Alors là, je trouve ça, on a, là vraiment, là, mais venir me dire, là, mais fais-le bien. Et l'autre, là, le grand, là, regardez-le, oui, mon ami, Claude Posternac, qui n'était jamais monté sur scène. Alors, il y a 15 jours, il a fait un succès. Sa mère était là hier, ses filles sont là tout le temps. Papa. Alors lui, il est là, il vient, mais fais-le bien, le digicode, mais... Eh ben, c'est Claude qui va le faire. Allez, le public est avec toi, Claude Posternac, dans le digicode. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Claude Posternac, pour la famille. Allez. François Hollande, président de la République. T'as déjà bu une goutte d'alcool dans ta vie ou pas? Hé, attends. C'est dans le Gers qu'ils font comme ça. Oh, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Je vous en prie, maître. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors, François Hollande. oui, alors, je vais demander à Christophe. Christophe a une troupe, c'est pas une troupe, si, c'est une troupe de théâtre. Est-ce que tu peux montrer un... Digicode! Tu me reconnais, Digicode? Je suis François Hollande, le nouveau président de la République. Attends, Digicode, moi j'ai le numéro. Oh mince! C'est le code nucléaire! Excellent! Bravo! Ah voilà la leçon! Bravo Christophe! Excellent. Alors, si je peux me permettre, on va le faire tous les trois. Je vais vous venir. Parce qu'il y a quelque chose dans le corps que vous n'avez pas encore. Il faut être délié. On va faire un master class de digicode. Hein, si vous voulez. Regardez, il faut être souple, les épaules, vous fixez l'axe et vous avancez comme ça, avec la main à hauteur. Là. Voilà. Allez-y. Là. Top, vous n'y croyez pas vraiment. Arrêtez, je sais pas moi. Bon, là, enfin, prenez la situation. Vous ne jouez pas la situation. François Hollande est élu président de la République. Nicolas Sarkozy a changé le code. Toi qui es de droite. Je ne suis pas de droite! Ah bon, d'accord. Et excuse-moi, s'il y a bien une chose vraie ce soir, c'est que tu es de droite. hein. Doucement. Alors, toi, quand même, Alors, tu parles au directeur de l'Express. absolument. Alors, là, excuse-moi, c'est à moi. Pardon. Ah, tu as raison, c'est à moi de te défendre. Ok. Là, c'est le tu es en train de parler au directeur de l'Express, le petit-fils de Gigi SS. Alors moi, je vais dire une chose. Ouais. D'une part, je ne lis jamais l'Express. D'autre part, je croyais que ça avait disparu depuis 20 ans. Ben moi, je vais te dire une chose, là. Moi, je croyais que les psychanalystes, c'était divan. Là, avec toi, que je vois, c'est du vent. Ouais. Oh là. Pop.
revenons aux choses sérieuses. Oui, Les droits d'auteur. oui. Un moment. Il y a 2 semaines, les droits d'auteur, c'était l'extrême gauche pour Gérard et moi. On s'est fait les 50 places de Poutou. Oui. Alors, oui, vous allez toucher vos droits d'auteur puisque l'argent vous intéresse quand vous aurez fini le travail, le vrai travail qui est de faire le digicode. Voilà, vous l'avez promis au public, faut le faire. Gérard ne l'a pas fait. À toi, Gérard. Allez, Gérard Miller dans le digicode, mesdames et messieurs. Le public t'attend. Allez, Gérard. Ce que je trouve formidable, c'est que tu t'imagines que je vais me ridiculiser devant toi, que Barbier se ridiculise. Ça, c'est un classique, ça fait des années qu'il se ridiculise. Il fait rigoler la France entière avec cette écharpe rouge qui ne retire même pas quand il rentre dans sa baignoire. Mais tu me permettras de te rappeler que moi j'ai fait Normal Sup, j'ai 2 doctorats, il n'est même pas question que je fasse digicode. Attends, excuse-moi, Gérard. Comment t'as fait là? T'as fait quoi? Et tu peux reprends juste la position. C'est le maximum pour toi, ça, de... Alors ça tombe bien, tu vois qu'on bavarde tous les deux, parce que je t'ai vu sur scène. Est-ce que tu peux faire 2 mètres juste en marchant, là? Viens vers moi, là. Ouais, ben voilà. Tu es un homosexuel refoulé, tu te l'avoues pas. Voilà, mais attends, excuse-moi. C'est tout. Non, mais ça se voit. Et alors? Et alors, rien du tout. Mais moi, puisqu'on en est là, hein, alors je vais vous dire... Oui. C'est moi qui vais te dire une chose. Alors, parlons-nous. Je vais te dire une chose, c'est que merci pour cette psychanalyse sauvage. Moi, je me tire et je demande à Claude de se joindre à moi. Bye bye, les copains. Ok, allez-y, au revoir, messieurs, mais je vais être franc. Alors, c'est la dernière, maintenant, on se libère. Honnêtement, j'aurais mieux fait de prendre Zemmour et Nolo. Voilà. C'est tout. Eh oui, ils sont connus. Même dans le Gers, ils sont connus. C'est un peu facile quand même, Marc. Tu l'as déjà fait il y a 15 jours. Ah ouais, tu veux que j'ai... Bon, d'accord. Alors, rewind. J'aurais mieux fait de prendre Audrey Pulvar et Natacha Polony. Ça fait moins rire, Évidemment, tu l'as saboté avant, alors. Non, je l'ai pas saboté. Mon public est de droite et misogyne, voilà, c'est tout, c'est la réalité. Et je vais aller au bout. J'aurais mieux fait de prendre que Christophe. Oh non. La prochaine fois, je prendrai que Roland Quérol, uniquement lui et moi, en tutu, et on fera un malheur. Voilà, c'est tout. Mais là, franchement, j'aurais dû prendre que Christophe. Vous deux, vous m'avez nui. C'est pire. C'est même pas vous m'avez nui, parce que Christophe, eh ben, il est connu, on le voit à la télé tout le temps, on l'écoute à la radio, on le lit dans la presse, il est partout. Peut-être même un peu trop d'ailleurs. Non, mais non, tu as raison. Mais non, t'as raison, absolument. Mais le Fayot que tu es, toi. Mais quoi, Fayot? Le Fayot. Oh, le bobo en veilleuse, là, hein. Le bobo. Mais tu dis n'importe quoi. Je ne suis pas bobo, je suis trop beau. Trop beau. Ah, trop beau. Tu t'es regardé un peu, là. Oui, trop beau. Le bobo, c'est quoi? Le bobo, c'est le bourgeois bohème. Moi, je suis trotskiste bohème. Trop beau. Ah ouais. Alors, si je te comprends bien, Gérard, lui, il est trop laid. Trotskiste-léniniste. Est-ce que toi, par hasard, tu serais pas trop con? Trotskiste conservateur. Ouais. Alors les amis, on se calme. Et allez, vous y allez. Alors, si vous partez, moi je veux bien, mais vous allez où exactement? Alors, on va au Fouquet ce soir. Au Fouquet? Sarko est réélu? Non, on va nationaliser le Fouquet. Ah d'accord. Et le yacht de Bolloré alors? Alors, sur le yacht de Bolloré, on a quelques idées, on voulait partager avec le public, on pense faire Costa Croisière. Ouais. Christophe, c'est eux qui ont raison. C'est la fête demain. Toi qui es un centriste. Je ne suis pas centriste. Bon, d'accord. Alors, toi qui es un indépendant, qui es un vrai artiste, viens avec nous. Allez, viens avec nous faire la fête. Non, je reste. Il faut des résistants, je reste. Il faut des résistants? Oh. Alors écoutez les enfants, moi je vais vous dire, moi qui ai vraiment été un résistant authentique, vous faites entièrement fausse route en me parlant de résistance. Ce qu'il faut maintenant, c'est partir des vacances au Gilles Caïman, au soleil du paradis fiscal.
Non, attends. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. La salle Gaveau en délire. Merci mes amis.